même l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Jean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Donc c'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Après un travail de recherche de 4 années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectué et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Denis est bien un nordiste. Oui, un nordiste, mais un nordiste béninois, car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Brazzaville en 1943 par le port de Djidji, baptisé par les colons de Pointe-Noire. Sassou Denis a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent le territoire appelé Congo-Brazzaville. Mais il est, à dire vrai, béninois. Qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés.
C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Donc aujourd'hui, pas de bureau. Je m'en vais donc faire l'inspection des systèmes d'hydrogène dans une centrale nucléaire. Bon, il faut simplement dire que là où je vais, ces gens-là fabriquent ce qu'on appelle du fuel pour des centrales nucléaires. Donc, ils ont énormément besoin de l'hydrogène. Donc là, c'est un système que nous avons mis en place. Et je m'en vais donc certifier le système. Inspecter, regarder tout le matériau qui a été utilisé, donc une inspection générale. Et à la fin, je vais mettre mon cachet comme approuvé. Bon, certainement vous dormez déjà. Nous sommes quasiment déjà à 7 h quelques minutes. Et comme vous constatez qu'il fait encore nuit et il fait très froid. Donc je vais faire une inspection sous la fraîcheur, on peut le dire comme ça. Bon, rapidement. Ce que vous devez constater, c'est que Christophe Mukwege est décédé, enterré dans le silence le plus absolu. Sassou a profité donc de cette pandémie pour pouvoir régler ses comptes. Hein. Le collectif des partis de l'opposition congolaise interpelle le président de la République afin qu'il dise au peuple congolais où sont passés les 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire et qu'il ordonne leur rapatriement au Congo sans délai, car les populations affamées en ont urgemment besoin. Il ne faudrait surtout pas qu'il fasse croire que cette cagnotte a servi à financer des infrastructures de base. Cela est archi faux. En effet, la plupart, sinon toutes les infrastructures construites depuis 2003 l'ont été sur emprunt, souvent gagées sur le pétrole. C'est le cas des infrastructures ci-après. Et écoutez bien. Prêt chinois. Il s'agit ici des infrastructures financées par prêt. Barrage d'Imboulou. Ligne de transport du courant d'Imboulou.
Deuxième usine d'eau de Njiri. Barrage de Liwesso. Ligne de transport du courant de Liwesso. Couverture nationale en télécommunications, il s'agit de la fibre optique. Route Pointe-Noire-Brazzaville. Route Obouya, frontière du Gabon. Route Owando-Makwa-Mambili. Pont Mambili. Route Mambili-Wesso. Aéroport de Brazzaville. Aéroport de Lombo. Aéroport de Pointe-Noire. Hôpital de Yo. Port de Yo. Logement Camp 15 août, Brazzaville. Logement Pila, complexe scolaire Pila. Il s'agit de Gampo et Lilou et lycée de la Révolution. Pré-chinois. Près d'hiver. Route Corniche, Case de Gaulle, Pont de Djoué. CD2, France. Route Brazzaville, Kinkala, Mindouli, FED. Première phase, Keita Djoum, Don Bad. Deuxième phase, près Bad. Cimenterie de Dolisie, c'est l'Inde. Hôpital Blanche Gomez, c'est la BADEA et OPEP. Port de Pointe-Noire, AFD, BIT. Près Ganvor. Construction de la zone industrielle de Maluku. Construction de 4000 forages hydrauliques. Je crois que c'est l'eau potable, l'eau pour tous, c'est ça. Confection de la cartographie géologique. Prospection minière et géologique. Construction de 12 hôpitaux départementaux. Réhabilitation du transport sur le fleuve Congo. Telle est la vérité, sans addition étrangère. Alors, qu'a donc fait le pouvoir de l'argent inscrit chaque année au budget de l'État de 2003 à 2017 dans la rubrique investissement? Un audit sérieux et indépendant sur l'utilisation de 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire doit impérativement être réalisé. Notons en outre que les infrastructures citées ci-dessus, souvent mal conçues et inachevées, réalisées de façon peu professionnelle, constituent un véritable gouffre d'argent et sont, dans bien des cas, sans profit pour le peuple, comme par exemple dans des domaines vitaux de l'eau potable, de l'électricité, de la santé, des transports en commun, des logements sociaux, qui sont de véritables chemins de croix pour le peuple congolais. Mais il va régler les comptes à tous ces gens-là. Souvenez-vous que nous avons déjà averti ces gens-là qu'il va vous tuer tous. Hein? Il va vous tuer tous. Les Mossi, là, les nordistes, vont vous tuer tous. Vous, les sudistes qui sont avec eux, ils vont vous éliminer tous. Avant que Maturé ne meure, il va vous exécuter tous. Comprenez ça? Je tiens encore à le répéter. On a déjà prévenu ça. Et tout le jour, quasiment, on le répète. Mathurin, le Béninois, et les nordistes, les Moshi, ils vont vous exécuter tous. Vous voyez même les Mabiala, là, les Mabiala Pierre, là, qui se croient le plus costaud, hein, qui malmènent les parents, qui récupèrent le terrain. Les nordistes vont vous exécuter tous. Ça, c'est encore ce que je vous dis. Regardez Mwamba Clément. Ce sont des grands qu'on a parlé, mais ces gens-là, tellement qu'ils ont mis leur signature dans leur loge, là, ils sont comme des moutons. Ils prennent ça au rang d'un dieu. Maturé n'est pas de chez nous. Hein? C'est un Béninois. Il est né à Edo, au Bénin, en 1937. Comprenez ça, chose. Il est venu chez nous en 1943 avec sa petite valise. Il est rentré par Ndjinji. Donc il est venu par bateau. Ndjinji, c'est Pointe-Noire que vous appelez. Vous comprenez ça, chose. Mwamba, décédé, toujours à Paris. Hein? Apparemment, ils avaient des hôpitaux là-bas. Mais ils ont les privilèges, ils peuvent venir mourir tranquillement. Kolela, on a exécuté, on l'a battu comme un chien. Et pour humilier ce gars-là, ils sont venus parquer son cadavre dans Paris. Et apparemment même, les langues, comme on l'a dit la dernière fois, il a été enterré en catimini. Il est parti en silence absolu. Et leurs parents,
les peuples du Sud sont là, bouche bée. Bouche bée. Le procès sur la liste, Nsatima Biala, Mounari Claudine, les gens Itali, tout ce monde-là, on va vous exécuter tous. Vous voyez, hein, au village, quand vous aviez cette maladie-là qui vient là, les maladies qui arrivent pendant la saison sèche, c'est comme une grippe hein, pour les poules ou les poulets. Et on bimbe, on dit ça qui yolo. Hein, qui yolo. Le gars là, les Moshi, les nordistes, vont vous exécuter tous, doucement, doucement, doucement. Vous ces jeunes moutons là. Hein? Regardez-moi le médiocre de Gavé. Mais vous, ça va pas dans vos têtes. On l'a vu faire le cinéma devant la tombe de Lissouba. Et le voilà qui va faire le cinéma devant la tombe de Yombi Opango. Un criminel qui a mijoté dans les plans. Ils ont calculé que les sudistes se battent entre eux. En 1993, c'est Yombi Opango à la manœuvre. Parce que c'était déjà leur intention de détruire les sudistes. Yombi Opango à la manœuvre. En 1997, encore Yombi Opango à la manœuvre. Maintenant, regardez le mouton gavé qui est chargé d'aller copter les jeunes en leur collant. Ce n'est plus le foulard du rouge, c'est maintenant le foulard blanc. Le voilà aller se pencher devant la tombe de Yombi. Voilà les jeunes sudistes, les moutons qui ne comprennent pas. Ah, mes chers amis. Mais cher cadet Gavé, Vanana Mayela, petit frère, cher cadet. Hey, what's up? What time you gonna leave from here? What time it is? 7:30? Okay. So we leave at 7:30. It's 7:30? So we leave at what time? Okay, that's fine. That's fine. I will just watch you guys leaving, then I'll follow you guys. Excusez-moi, je parlais avec mes amis là. Les amis du travail. C'est des techniciens. Donc nous effectuons ce voyage ensemble. Là on profite de prendre un peu du café. Comme vous le voyez, le café d'ici. Donc Gavé, ces jeunes-là ne comprennent pas. Ils se disent des politiciens. Le voilà devant la tombe de Yombi. Il est habillé là pour montrer le show qui sont les durs de la politique. Vous voulez endormir nos jeunes? Hein? Mais vraiment, Gavé, Leki, Varana Mayela, hein? Mais tu as tout la benoît, il n'a que les bantou, il n'a que boulot. Procès sur la liste. Même les jeunes là, tu vois, tous ces jeunes sudistes là, vous avez vu, hein? Comment on l'appelle? Patrice Paka, hein? Patrice Paka. Là il est maintenant chez les Moshi l'ont arrêté, hein? Alors que ce qu'ils ont appelé quoi? La génération montante, hein? C'est eux qui ont galvanisé le Moshi dans Luango. Patrice Paka. Là les Moshi l'accusent quoi? D'avoir volé 4 milliards. Chers amis, mais pourquoi les Moshi l'accusent? Mais parce que c'est un fils Congo, donc un vili. Après, les Moshi commencent à dire non, c'est un gonflé, tout ça. Il a la... Et là c'est fini. Patrice Paka. Comprenez ça? C'est eux qui ont galvanisé les troupes là-bas pour dire on va voter notre beau kilo et tout ça. Mais les grands voleurs Moshi sont promus. Sassou Nguesso Christelle Denis est reconnu de partout, mais il est intouchable. Hein, intouchable. Donc j'aimerais dire à nos jeunes, prenez conscience. Il n'y a pas autre solution. Tous ces vieux-là, ils vont finir comme ils sont allés signer leur pacte dans leur loge. On va leur couper les têtes tous par Mathurin. Il n'y a que lui qui est en bonne santé apparemment. Les autres meurent. Il n'y a que lui qui ne peut pas mourir. Comprenez ça? Il n'y a que lui qui ne peut pas mourir. Les autres meurent comme
meurt d'une grippe inconnue. On parle, regardez ce vieux-là, Djibril Bopaka. Hein? Mais je tiens quand même à encourager le courage de M. Bopaka, qui est venu le dire clairement, hein? Les propos qu'il a tenus. Il a dénoncé la corruption, il a dénoncé le vol, il a dit clairement qu'il y a des gens ici qu'on ne peut pas toucher. Il fait les économies. Voilà. Bon, il a parlé un peu des voyages, bravo. Il a parlé des cabinets, bravo. Mais nous continuons à dire que c'est un gouvernement pléthorique. Budgétivore. Voilà, c'est un gouvernement qui va chier. Ça ne sert absolument à rien. Vous imaginez à peine, j'ai vu à la télévision le président du Sénat qui reçoit le collectif des institutions qu'on a créées, donc les conseils consultatifs. Les conseils consultatifs. Oui. Mais j'ai rigolé. Ils cherchent l'argent. Si déjà que les institutions du conseil consultatif, qui sont des institutions institutionnelles, vont maintenant voir encore une autre institution de la République pour solliciter de l'aide ou la compréhension devant les intérêts d'argent. Je dis, mais le pays est à terre. Le pays est à terre. C'est nous qui devons aller vers eux. Maintenant, ils vont maintenant encore voir. Mais comment ça? Alors, donc, je pense qu'il faut bien situer les choses. Il faut éviter de faire n'importe quoi. Nous sommes dans un pays, il y a une crise. Nous devons être responsables. Il y a eu beaucoup de contrôles dans ce pays. Je n'ai jamais eu les résultats. On a parlé avant, non, la présidence, on a eu à détecter le faux. Bon, les fonctions, on a détecté le faux. Les étudiants, on a détecté le faux. Les opérateurs économiques, on a détecté. Mais jamais on a annoncé aux Congolais les personnes faussaires ou ceux qu'on a attrapés dans le faussaire. Toujours, on vous dit... Il y a eu quand même quelques-uns qui ont été montrés avec qui détenaient 10 salaires, 20 salaires. On les connaissait bien. Nous n'avons pas eu la chance. Mais c'est vrai, ça peut être des petits poissons. Vous parlez des gros poissons. Hein. Dans ces affaires-là, il y a des grosses têtes qui sont là, qu'on ne veut jamais frapper. Il faut arrêter avec cette musique-là. Justement, président, plus que les autres Congolais. Oui, président, lorsque vous réagissez il y a quelques semaines à la déclaration, au discours l'investiture du président de la République qui était revenu sur les antivaleurs et la corruption, donc toujours avec la fermeté, mais vous avez réagi en disant que les voleurs sont connus, ceux qui détournent l'argent de l'État sont connus, nous allons à leur meeting, nous mangeons avec eux, nous dormons avec eux. Est-ce que vous regrettez vos propos? Je ne peux pas regretter parce que je suis Congolais. Hein. Comme eux sont les Congolais, la plupart ce sont des petits. Les gens que je suis. Vous les avez vus arriver. Donc, lorsque je vois quelqu'un, c'est grâce au combat politique, il était d'abord locataire, aujourd'hui il devient milliardaire. Il a maintenant des bloodings partout, au vu aussi de tout le monde. Sa famille devient maintenant des vrais hommes, des vraies femmes d'affaires. Il s'en fout de tout. Il est intouchable. Alors, vous allez penser que moi, Bopaka, je vais aller pardonner ma gênée devant quelqu'un comme ça? Jamais. Donc, nous ne voulons pas voir le Congo, un petit pays comme le Congo, souffrir à cause de quelques individus. Non. Des gens qui ont été des locataires chez lui, mais qui sont devenus une fois des milliardaires. Et il a même dit, on n'arrête que des petits poissons, comme un peu les Patrice Paka. Mais vous voyez la rancune de Nordis et de Mochi. Vous voyez la rancune de Nordis et de Mochi quand vous venez dire quelque chose. Donc eux, ils décident de votre mort. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont devenus vos dieux. Ils décident qui doit vivre, qui ne doit pas vivre. On comprend ça, chez eux. Ils décident de ta mort. C'est comme si c'est comme s'ils sont des dieux. C'est comme s'ils sont des dieux, mes chers amis. Il dit un tel doit mourir. Et ils viennent, ils t'empoisonnent et ils te mettent tranquillement à la mort. Le vieux Djibril Bopaka venait de mourir parce qu'il est venu simplement dire la parole de la vérité. Mais il faut dire que Djibril Bopaka, c'est un esprit. Il s'est élevé à l'étape d'esprit. Il a dit, il le savait, qu'en challengeant le Béninois Mathurin, le nordiste, mais
on allait toujours le tuer. Mais il n'a pas eu peur de le dire. Hein. Donc, par rapport à ce courage, quand même que ce sont des gens qui ont soutenu Sassou, les Djibril Bopaka. Mais le Mossi, le Béninois, l'étranger n'a pas d'amis. Vous voyez, hein, il tue Bopaka, il taille la zone du côté de Glasgow. Pour un discours de 4 minutes et demie. Mais ne vous en faites pas. Hein. Les photos que vous voyez à Glasgow, devant Guterres et Boris Johnson, donc Guterres, c'est qui est le secrétaire général des Nations Unies, et Boris Johnson, qui est le premier ministre de l'Angleterre, ça fait partie de la formule, parce que le président Biden a fait la même chose, Tshisekedi a fait la même chose, mais regardez bien Boris Johnson, vous allez voir avec Mathurin, Boris Johnson est là, les mains derrière, Guterres est décalé à 2,5 mètres. Et les Moshi, les jeunes manipulateurs, ont collé des bouts, et ils ont mis ça en expo, en grande puissance, pour dire non, c'est bon. Le Commonwealth de country, le Commonwealth of Nations, a mis 0 les Bongotolo. Bon, encore, on tient à vous le dire, apparemment le FMI va leur donner de l'argent. Apparemment, le FMI va leur donner de l'argent. Apparemment. Donc vous voyez que si vous comptez sur ces institutions-là, mais les institutions-là font du commerce, on a toujours l'habitude de vous le dire. Qu'il s'agit de la Banque mondiale, qu'il s'agit du FMI, ces institutions-là font du commerce. Vous voyez? Oui, c'est simplement de regarder leur... Ils font du commerce, donc ils font du profit. Hein? Comprenez ça chez eux. Ils font du commerce, ils font du profit. Donc, s'ils trouvent l'opportunité de se taper de l'argent derrière votre dos, ils vont le faire. Ils n'ont rien à foutre de vous. C'est à vous d'aller chercher votre libération. Et nous avons compris ça. On a dit, on va aller dans le chemin de l'unité du Sud, la Fédération Sud-Congo. La Fédération Sud-Congo est en train d'arriver. Une fois que la Fédération Sud-Congo est déclenchée, est décrétée, il y a autre chose qui vont se passer derrière la Fédération Sud-Congo. Voilà pourquoi nous demandons à notre peuple de se préparer. Préparez-vous, mes chers amis. Les grandes choses arrivent. Merci d'avoir suivi le live. À plus tard. Au revoir.